Salut à tous et bienvenue au bord du jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu de plateau Dark Souls. Dark Souls est un jeu de coopération pour 1 à 4 joueurs pour des parties annoncées de 1h30 jusqu'à 2h. Mais comptez bien le double, surtout pour vos premières parties. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo du même nom, vous serez globalement en terrain connu avec cette version de plateau. Pour les autres, sachez qu'il s'agit d'un jeu d'exploration de donjons assez difficile, où vous affronterez de nombreux ennemis avant d'affronter un boss particulièrement retors. Chaque combat vous apportera des âmes, qui est la monnaie du jeu, que vous pourrez dépenser pour améliorer votre personnage ou acheter du meilleur équipement. Il est maintenant temps de découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Le livre de règles, qui contient également 2 campagnes pour des parties plus longues et plus graduelles. Vous trouverez un nombre conséquent de figurines, en commençant par celle des personnages. Il y en a 4, et chacun possède sa propre fiche de personnage. Vous aurez 16 figurines de monstres, divisées en 6 types. Chaque type ayant une carte représentant sa façon de combattre et de se défendre. Pour en finir avec les figurines, vous en trouverez 7, certaines assez imposantes, représentant les différents boss, divisés en 2 catégories. Les boss principaux et les boss secondaires. Une précision au sujet des figurines. Celles-ci ne sont pas peintes de base. Et si vous remarquez que les figurines de personnages le sont, c'est parce que je les ai peintes moi-même. Bien. Chaque boss comprend également une carte référence, des cartes comportement et un compteur de vie. Ensuite, il y a de nombreuses cartes, la plupart étant des équipements divisés en plusieurs catégories. Les dernières cartes sont celles des rencontres de différents niveaux qui définiront quels seront les ennemis à affronter. Vous trouverez également des dés de combat et des dés d'esquive, des dés de couleur pour la gestion des fiches de personnages, ainsi qu'un grand nombre de jetons représentant par exemple les âmes collectées, les dégâts infligés, des conditions ou encore des pièges. Et enfin, vous trouverez les tuiles d'exploration qui sont double face sur lesquelles vous allez jouer. Voyons maintenant un peu comment se joue le jeu. Au début du jeu, chaque joueur choisit quel personnage il voudra incarner parmi les 4 disponibles. Ils choisissent également quel boss ils voudront affronter, ce qui influera sur la difficulté des rencontres préalables. Ils mettent également en place le compteur d'étincelles, qui représente d'une certaine manière le nombre d'échecs que pourra subir le groupe, et qui varie en fonction du nombre de joueurs. Vient maintenant le moment de choisir quelle pièce les joueurs veulent explorer. Disons celle-ci, puisqu'elle est d'un niveau inférieur aux autres rencontres. Les joueurs révèlent alors la carte. Les ennemis et les éventuelles zones de terrain sont mis en place sur la tuile en fonction des indications de la carte. Chaque tuile est divisée en plusieurs repères, qui représentent les zones de déplacement des figurines, et les joueurs se placent toujours sur un repère adjacent à la porte qu'ils ont empruntée. Quand tout est en place, les joueurs choisissent quelle figurine recevra le jeton aggro. Celui-ci attire généralement les attaques ennemies, et la rencontre peut débuter. Ce sont toujours les ennemis qui agissent en premier, et pour savoir ce qu'ils font, les joueurs se réfèrent à la carte comportement des figurines ennemies. Ils sont activés les uns après les autres en fonction de leur ordre d'initiative. Ils se déplacent et effectuent leur attaque. Le soldat carcasse, par exemple, se déplacera de 1, fera une attaque physique faisant 4 dégâts avec une difficulté d'esquive de 1. Le chevalier, qui subit l'attaque, peut choisir entre une parade et une esquive, dont l'efficacité sera dictée par son équipement. Dans son cas, son équipement ne lui permet pas d'esquiver. Il choisira donc la parade et jettera les dés correspondants pour se défendre. Pour chaque épée obtenue, il réduira d'autant les dégâts reçus. Et quand il en subit, il remplit sa barre d'endurance avec des cubes rouges. Quand tous les ennemis auront été activés, le joueur devenant actif reçoit le jeton aggro. Ici, c'est le chevalier qui s'active, le jeton aggro ne change donc pas. Au début de son activation, le joueur récupère 2 points d'endurance. Il peut alors se déplacer et attaquer, ce qui lui coûtera de l'endurance. Pour chaque point utilisé, via son attaque puissante par exemple, il remplira sa barre d'endurance d'autant de jetons noirs qu'indiqué.
Puis il lance les dés d'attaque. Il compare le nombre d'épées obtenues à la défense de la cible et fera des dégâts en conséquence. À la fin de l'activation d'un personnage, les ennemis s'activent tous à nouveau. Puis ce sera au joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la victoire ou jusqu'à la mort d'un personnage. Un personnage meurt lorsque sa barre d'endurance est intégralement remplie de cubes, qu'ils soient rouges ou noirs. Si cela arrive, tous les joueurs sont de retour au feu de camp, les rencontres sont réinitialisées, le compteur d'étincelles est réduit de 1, et toutes les âmes possédées par les joueurs sont déposées à l'endroit de la défaite. En cas de victoire, ils gagnent des âmes. Ils pourront les dépenser pour acheter de l'équipement en piochant dans le deck des trésors, ou améliorer leurs caractéristiques pour porter un meilleur équipement. L'affrontement contre un boss est un peu différent. En dehors d'un nombre de points de vie et d'une puissance supérieure aux autres monstres, il possède également un paquet de cartes qui lui dicte sa conduite de manière plus complexe. À chacune de ces activations, on révèle une carte qui indique ses actions. Elles seront toujours différentes, ce qui le rendra difficile à anticiper. De plus, à un certain point de l'affrontement, il ajoutera une carte plus puissante à ses cartes de comportement, ce qui le rendra d'autant plus dangereux. Si le premier boss est défait, le plateau de jeu est à nouveau préparé pour mener cette fois au boss principal. Et si celui-ci est vaincu à son tour, alors les joueurs auront gagné la partie. Dans le cas contraire, si les joueurs épuisent toutes leurs étincelles, ils auront alors perdu. Cette vidéo de présentation de Dark Souls est maintenant terminée, mais je vous retrouve prochainement pour faire le point sur les détails des règles du jeu. À bientôt!